Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit illumine votre entendement pour que vous sachiez sa volonté pour votre vie. L'une des choses dont nous ne parlons presque pas, c'est après la mort, lorsqu'une personne décède. Nous ne parlons presque pas de cela parce que lorsque nous savons que la personne est juste et qu'elle est emmenée, parfois même prématurément, nous nous réconfortons. Nous avons des mots pour réconforter les personnes qui font partie de la famille de cette créature. Parce que la Bible enseigne cela. La Bible dit, Dieu dit plutôt, ce qui arrive lorsque le juste meurt. C'est glorieux. La Bible dit, vous voyez que c'est très intéressant parce que dans toute la Bible, Dieu ne réconforte pas les endeuillés. Sa parole est pour réconforter ceux qui ont été justes, qui ont vécu une vie juste, intègre, digne ici sur terre. Donc, ceux-là, lorsqu'ils meurent dans le Seigneur, en d'autres mots, tout le monde meurt, mais ceux qui meurent dans le Seigneur meurent, entre guillemets, en réalité, ils ne sont pas morts, parce qu'ils sont passés de la mort de ce monde vers la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, ne mourra jamais. Il ne meurt pas. Qui vit et croit dans le Seigneur, Jésus ne meurt pas. Maintenant, qui ne vit pas et ne croit pas dans le Seigneur Jésus, il n'y a pas de mot de réconfort dans la Bible pour cette personne, pour les êtres chers. Que va-t-on dire? On va prier, ça ne va rien résoudre. La prière pour le mort ne résout rien. Zéro, zéro, zéro. Ah, je vais prier pour l'âme de tel. Vous allez perdre du temps. Vous allez brûler une bougie pour l'âme de tel. Vous allez perdre votre temps. Parce que la Bible, Dieu lui-même enseigne que seulement le juste pour réconforter les êtres chers du juste, il dit, le juste périt et nul n'y prend garde. Lorsque le juste meurt, normalement, personne ne le considère. C'est seulement lorsque l'injuste meurt. Lorsque l'injuste meurt, ah, le pauvre, spécialement ceux qui ont des conditions économiques, qui ont été célèbres, qui ont fait du succès, ont fait leur nom ici sur terre, lorsqu'ils meurent, il y en a qui disent, ah, la pauvre, ah, il était si bon, si charitable, si bon. Mais ceux qui sont pauvres, il n'y a personne pour eux. Donc, Dieu parle à ce sujet. Le juste périt et nul n'y prend garde. Personne n'en prend garde de manière juste parce que la personne est morte et elle est morte, entre guillemets. Elle est passée vers le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux. Et alors, c'est gloire pour Dieu, une promotion pour cette personne. Et il dit, les gens de bien sont enlevés, sont promus, en d'autres mots. Et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. C'est là que je veux laisser bien clair pour vous.
Faites très attention. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Donc nous perdons des personnes, des pasteurs, beaucoup de personnes dans l'Église, des membres, des pasteurs jeunes. Et parfois la personne ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Dieu a pris à... Ce jeune homme était si dévoué, cette jeune était si dévouée, mais en réalité, l'âme est si précieuse pour Dieu que sachant déjà par avance que la personne va se perdre lorsqu'elle sera plus âgée, alors il recueille cette âme qui a été choisie et élue par lui. Il la recueille avant qu'elle ne se perde, avant qu'elle ne perde le salut. Voyez comme il est important, voyez comme est important le salut d'une âme. C'est plus important que tout le monde. Jésus a dit, à quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme? Il n'y a rien qui se compare, il n'y a rien dans ce monde qui ne se compare à la valeur d'une âme. Quelle que soit l'âme, l'âme c'est l'âme. L'âme n'a ni couleur ni sexe, l'âme n'a ni âge, l'âme est l'âme. Une âme est une âme. Quand la personne passe vers l'éternité, si son âme a été juste devant Dieu, c'est-à-dire ce qui nous fait juste devant Dieu, c'est notre foi, la foi dans le Seigneur Jésus, bien sûr. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi, celui qui vit et croit en moi, c'est-à-dire la croyance, la foi dans le Seigneur Jésus, veut dire que la personne est juste, justifiée. Jésus justifie cette créature. C'est pour cela que nous disons, personne, vous livrez votre vie à Jésus, acceptez Jésus comme votre Seigneur, soumettez-vous à lui, vivez une vie appuyée sur sa parole, et alors vous allez hériter la vie éternelle. Mais les personnes, la plupart, ne considèrent pas parce que les personnes veulent voir pour croire. Et la foi, c'est croire pour ensuite voir. Donc, ça c'est la foi que nous avons proclamée. La personne devient juste devant Dieu lorsqu'elle croit dans le Seigneur Jésus, lorsqu'elle vit et croit dans le Seigneur Jésus. C'est pas seulement croire. Non, bien sûr, quand la personne est en train de mourir et dans les dernières secondes, et elle livre sa vie à Jésus, elle a le temps de dire « j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur ». Elle est sauvée à ce moment. Elle meurt, elle va au ciel directement. Mais parfois, la personne n'a pas le temps de dire « oh mon Dieu ». Elle n'a pas le temps de clamer. Elle n'a pas le temps de manifester la foi. Elle meurt stupidement, comme beaucoup de personnes qui meurent dans les tremblements de terre. Elles sont en train de dormir et soudainement, il y a un tremblement de terre. Elles meurent. Il n'y a pas de temps d'arriver de dire « Seigneur, aie miséricorde de moi. Je te livre mon âme, je te livre ma vie. » C'est seulement lorsque cela arrive, c'est-à-dire une expression de foi, même si c'est à la dernière seconde, comme ce fut le cas du voleur sur la croix. Le voleur sur la croix, les deux voleurs, au début, ils blasphémaient contre Jésus. Mais l'un d'eux a reconnu que Jésus n'était pas comme eux. Ils étaient des bandits, mais Jésus n'était pas un bandit. L'un d'eux a remarqué cela, a considéré cela et a demandé miséricorde à la dernière minute. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi
au paradis. Ce voleur n'a pas été baptisé dans les eaux, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Ce voleur a vécu toute sa vie dans le péché. Mais au dernier moment, il a invoqué le nom du Seigneur Jésus. Il a invoqué Jésus et Jésus lui a garanti d'être dans le royaume des cieux. Donc, mes amis, cette parole reste là pour vous. Considérez, vous qui avez perdu un être cher, vous qui êtes sans consolation, vous devez prendre soin de vous-même. Parce que qui est juste et meurt par la foi dans le Seigneur Jésus, avec la foi dans le Seigneur Jésus, celui-là va directement dans le royaume des cieux. Je crois que le royaume de Dieu est ici sur terre. Lorsque nous mourrons, nous allons directement vers le royaume des cieux. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Cette parole reste là pour vous. Consoler, réconforter ceux qui étaient justes, les parents de ceux qui étaient justes, qui sont morts prématurément. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Demain, nous serons avec vous à 7 heures ici au Temple de Salomon et à 18 heures. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.